Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. Vous étiez beaucoup à me dire où j'étais. Je suis toujours vivant, comme vous pouvez le voir. Et c'est vrai que je faisais moins de vidéos. Maintenant, je vais en faire à nouveau. Et je veux faire une vidéo qui va être sur les perles de céramique. Que je vous montre ici. Et ici, que j'ai acheté donc sur Internet. Et donc, ces perles de céramique auraient des vertus donc, qui seraient antibactériennes, antichlore et aussi anticalcaire. Donc pour ça, moi j'ai des appareils. Alors pour le chlore, le goût suffit tout simplement, on la goûte. Par contre, pour ce qui va être la dureté de l'eau, donc pour le calcaire, j'ai des réactifs. Et pour le côté bactériologique, je vais en parler juste après, donc j'ai de quoi faire aussi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter. Je suis Stéphane Dumortier, je suis le dirigeant de l'entreprise L'Eau La Vie, qui est propriétaire de 3 sites internet, dont un qui n'est plus utilisé. Donc le premier qui est hydrogène.fr, comme vous pouvez le voir, c'est par là, donc hydrogène.fr. Le deuxième c'est le templedelavie.fr, c'est ça, je me trompe, et qui remplace l'ancien site internet leaulavie.com ou .fr, que vous ne pouvez plus du tout commander pour les anciens en tout cas, qui était mon premier site internet que j'ai créé, je crois, en 2012. Donc ce site-là est toujours présent pour mon référencement, mais il n'est plus du tout utilisable pour pouvoir commander des produits. Donc au moins c'est fait. Donc hydrogène.fr et le templedelavie.fr sont les deux sites où vous pouvez commander. Vous verrez, il y a des produits qui ont des similitudes, si vous voulez, c'est sur le smother domestique, certaines carafes. Par contre, hydrogène, c'est sur l'eau hydrogénée. Voilà, petite parenthèse faite. Donc maintenant, je vais vous parler de cet appareil que j'utilise au niveau bactériologique, que j'ai acheté ça il y a à peu près 2 ans, qui est utilisé beaucoup au Japon et surtout dans l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire. Pourquoi ? Parce qu'on sait que dans l'industrie agroalimentaire, on fait très attention aux bactéries qui pourraient se propager, surtout dans les petits interstices, par exemple, ou des surfaces. Et donc, ils font des tests et permettent de voir exactement si oui ou non c'est contaminé par des bactéries comme Escherichia coli, par exemple. Et cet appareil, en 10 secondes, vous permet de vous dire si oui ou non vous êtes en présence de bactéries. Alors, pour ça, je vais vous faire même pas un dessin, je vais vous montrer par exemple. Vous savez que tout être vivant est composé de cellules et dans chaque cellule, vous avez donc votre noyau qui contient votre ADN et à l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle les organettes cellulaires. Dans les organettes cellulaires, vous avez la mitochondrie. La mitochondrie, on pourrait l'apparenter à ce qu'on appelle ici une pile qui est totalement rechargée. Quand la mitochondrie, elle est, on va dire, rechargée, elle produit ce qu'on appelle de l'ATP, l'adénosine triphosphate. Quand la batterie se décharge, elle a de l'ATP. Puis, quand elle se décharge, parce qu'on l'utilise, elle a maintenant ce qu'on appelle de l'ADP, l'adénosine diphosphate. Et quand elle se décharge encore, carrément, elle a ce qu'on appelle de l'ADM, l'adénosine monophasée. Cet appareil, ce qui est très intéressant, c'est ce qui permet de prendre en compte ces 3 groupements de phosphate, si vous voulez, parce que en fait, l'ADM plutôt, on lui met un groupement de phosphate, on lui vient de l'ADP, et un autre groupement de phosphate, on lui donne de l'ATP, donc l'adénosine triphosphate qui est le plus important. Et donc, en 10 secondes, on va permettre de voir si on a une présence ou non de bactéries. Alors, bien sûr, il y a des normes quand on utilise cet appareil, parce que vous avez, par exemple, pour l'eau, on doit être entre 200 et 500 RLU. RLU signifie Relative Light Unit, c'est-à-dire qu'on va être, si vous voulez, dans ce qu'on appelle la bioluminescence. Et si on est entre 200 et 500, il n'y a pas de souci. Par contre, si on a un chiffre largement supérieur, là, il y a des questions à se poser. Donc, notre eau est contaminée ou un liquide est contaminé. Ça peut être du vin également. Alors, pour ça, j'utilise, par exemple, ici, ça c'est pour l'eau parce que le bâtonnet est rouge. Donc, j'enlève, alors que là, il est utilisé, j'enlève, je trempe dans l'eau, je remets à l'intérieur, j'appuie très vite et il va être en contact d'un réactif que je vais après secouer. Et à l'intérieur, que je vais ouvrir, hop, je fais ça. Je referme et après j'appuie sur le bouton donc Start et en 10 secondes il va me donner un chiffre après sur l'écran qui va me permettre de me dire mon eau elle n'a pas de problème de bactériologie si je suis en dessous de 500 et par contre si je suis largement au-dessus, là il y a un souci. Et pour les surfaces c'est comme un coton-tige, donc on va passer le coton-tige on va dire dans de l'eau, préférence de l'eau filtrée que de l'eau passée chlorée et donc je vais faire pour la surface et directement je vais pouvoir dire si oui ou non j'ai des bactéries. Personnellement, j'ai déjà fait chez moi, des fois on se pose pas vraiment la question de se dire si même les poignées, il faut les nettoyer assez souvent parce que on descend en poubelle, on remonte, on est à l'extérieur, on remonte et je peux vous dire qu'il faut souvent nettoyer les poignées de porte. Je peux vous dire vraiment. Alors, là nous sommes le lundi 18 avril.
lundi de Pâques. Donc je vais prendre différents verres. Bien sûr, j'aurai un verre d'eau qui va être le témoin. Et donc je vais faire des tests déjà ce jour-ci. Donc je vais voir ce qu'il y a donc, au niveau de cela. Et je vais prendre bien sûr après plusieurs verres où je vais mettre la même eau donc, qui est du robinet donc, que je vais tester. Donc soit filtrée, soit non filtrée. Donc je vais plutôt faire même la version non filtrée parce qu'il y a un peu de chlore. Donc je vais pouvoir faire le test. Et donc après je vais laisser ces différents verres en contact de différentes céramiques. Là, bon, en fait il y en a deux si vous voulez, c'est la grise ou la rose. Et je vais laisser ça pendant plusieurs jours. Et je vais voir ce que ça va donner. Donc si oui ou non les céramiques, vous modifiez en plus le TH, donc la dureté de l'eau, autant que pour la version pathologie, est-ce que oui ou non j'ai une prolifération bactérienne ou pas du tout. Et je vais prendre aussi après 2 autres verres, toujours un verre témoin, et un verre où je vais mettre dedans des bactéries que je vais donc tester avant, et après je vais donc faire le test au bout de quelques jours, sûrement vendredi ou samedi, et faire le test pour voir à combien j'en suis donc en termes de test, donc avec les petites pipettes si vous voulez, et me dire oui ou non j'ai une prolifération bactérienne ou alors ça détruit les bactéries. Voilà. Donc un test qui va permettre de savoir si c'est bactériostatique, ça veut dire qu'il n'y a pas de prolifération bactérienne. Et le côté toujours bactériologie, je vais mettre des bactéries et je vais mettre les céramiques et on verra si oui ou non ça tue les bactéries ou pas du tout. Voilà, je vous dis à très vite. En tout cas, là, c'était la partie 1. Donc, soyez abonnés surtout. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir la notification. Et comme ça, vous aurez donc, pendant le week-end, donc le test que je ferai à nouveau, donc partie 2, qui va être donc sur les perles de céramique. Si oui ou non, ça a l'intérêt. Voilà, je vous dis à très très vite. Merci à vous de votre écoute et merci aussi du partage. À très bientôt. Au revoir.